Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on va voir toutes les nouveautés qui sortent en novembre et surtout celles qui m'intéressent. Un petit planning pas trop chargé ce mois-ci, enfin je pense. Et on commence mercredi 6 novembre avec Welcome Back Alice. Le tome 6 va sortir, alors c'est une série qu'on avait débuté et avec laquelle on découvre le travail de l'auteur Shuzo Oshimi, je pense qu'on dit comme ça. C'est une histoire de triangle amoureux, disons ça comme ça, entre trois jeunes personnes qui sont encore à l'école et qui découvrent, disons, leurs premiers émois. Et c'est pas de tout repos parce que une de ces personnes, je pense, a des intentions un peu cachées et c'est intéressant de suivre ce triangle amoureux. Mais bon, moi, je ne suis qu'au tome 2, donc déjà le 6 qui sort, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, donc peut-être qu'on se prendra tout d'un coup. Je ne sais pas pour découvrir la série. En tout cas, voilà, le tome 6 de Welcome Back Alice est prévu pour début novembre. Également prévu Détonation, le tome 3 qui est le dernier tome de cette série de Tsutomu Takahashi, une histoire assez sombre. Je veux voir vraiment la suite et la fin de cette œuvre là parce que je suis d'habitude pas très fan des œuvres courtes de Tsutomu Takahashi, donc on verra bien. En tout cas, bon, ça sort, je le prendrai à un moment donné c'est sûr, mais je suis pas non plus ultra pressée de l'avoir entre les mains. Par contre, là où je suis très pressée, c'est jeudi 7 novembre puisqu'on a le nouveau tome de Kindergarten Wars, le tome 5, et là c'était vraiment un gros coup de cœur quand j'ai découvert cette nouveauté. C'est l'histoire complètement rocambolesque de tueurs à gages ou d'anciens tueurs à gages qui se sont reconvertis en assistants maternels et ils doivent protéger des enfants, vous avez bien compris, parce qu'ils ont des skills un peu spécifiques. Et du coup vous avez plein de bagarres, vous avez surtout la personnage principale qui est hilarante parce que c'est elle la boss, hein, c'est elle la meilleure, mais en même temps elle recherche l'amour. Alors vous avez des scènes qui sont très cocasses et vraiment c'est un gros coup de cœur cette série là et j'ai hâte d'avoir le nouveau tome entre les mains. Nine Peaks, le tome 3 sort également le même jour, une histoire d'un jeune garçon qui revient dans le passé et qui découvre une nouvelle facette de son père qui était dans une bande de Bosozoku, et j'avais plutôt bien aimé le tome 1, je dois dire. Toujours le 7 novembre, Crescent Moon Dance with the Monster. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un tome de Crescent Moon. On a ici ici les deux premiers tomes. Alors ça nous parle de Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, qui, alors je me souviens plus exactement, ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais en gros elle est embrigadée dans des aventures fantastiques, disons ça comme ça, avec son personnage phare. Donc voilà, le troisième tome sort très bientôt. Vendredi 8 novembre, c'est Adrien qui va être très content parce qu'il adore cette série, Tougen Anki. Le tome 18 va sortir, notre histoire qui débutait dans une guerre de clans entre des Oni et des Momotaro, chacun maîtrisant des pouvoirs bien spécifiques. Et bien sûr au tome 18, bon ça a bien évolué, mais visiblement c'est toujours aussi passionnant. Donc voilà, nouveau tome qui sort. Mercredi 13 novembre, mon chouchou City Hunter, le tome 15 de la Perfect Edition proposée chez Panini Manga. Bref, j'adore cette série, je suis très pressée parce que la fin arrive bientôt, heureusement ou malheureusement, je sais pas trop, en fait je suis assez partagée sur le sujet. L'histoire de notre tueur à gages, toujours accompagné de sa fidèle assistante Kaori, qui sous ses airs d'imbécile, eh bien, assure quand il le faut. Le tome 6 du vendeur du magasin de vélo, alors j'ai loupé le tome 5, tiens. Faut que je me mette à jour parce que j'aime bien, c'est une petite romance entre une femme et un vendeur de magasin de vélo. Qui est plus jeune qu'elle, mais c'est une romance qui est très sympathique, très fraîche, j'aime beaucoup. Donc oui, je vais me mettre à jour, c'est sûr. Shuttle, le tome 11, ça fait longtemps, tiens, que j'ai arrêté de dire Shuttle, parce que j'ai essayé, hein, je vous jure, j'ai essayé de comprendre de quoi il en retournait, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal. Le tome 11 qui sort, moi bon, je sais pas si Adrien va le prendre ou pas, moi, je vous avoue que j'ai un peu laissé tomber cette série, je saurais même pas vous dire, ça se passe en Mongolie, une guerrière, Le tome 5 de Sous Bouteille, une série de Kazuhiro Fujita, aussi un peu du fantastique. C'est Adrien qui fait cette série, je sais pas s'il continue parce que je crois que ça coûte un peu cher quand même les tomes, hein. Ah bah bien sûr, on pensait qu'on avait fini avec Demon Slayer, mais non, vous avez Demon Slayer collection de Noël. Donc je sais pas ce que c'est ni pourquoi, bah les sous, mais bon voilà. Le vendredi 15 novembre sort Holy Land, le tome 10.
notre cher ami Yu qui a pris tout seul à faire la bagarre dans sa chambre et qui se confronte au vrai méchant de la street. On est déjà au tome 10. Bon, ok, c'est pas la meilleure série de Kujimori, on va pas se mentir. De Taiyo Matsumoto sort Tokyo ces jours-ci, tome 1. Alors j'ai pas plus d'informations, mais c'est un auteur qu'on apprécie de manière générale quand même beaucoup. Édition en cours, donc alors est-ce que c'est une nouvelle série? Je sais pas, ça a popé sur mon manga collect, donc faut que je m'intéresse un peu plus. Si vous avez des infos d'ailleurs sur cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mercredi 20 novembre, le nouveau tome de Gashiakuta, le 10 déjà, une série shonen que je trouve moi assez classique, mais par contre qui a des dessins qui sont assez originaux. Et Adrien fait cette série, mais je sais pas trop s'il est à jour ou pas. En tout cas, voilà, le nouveau tome va sortir et ouais, c'est pas trop mal. Land, le tome 10, mais je suis à la ramasse sur Land. Je crois que je suis au tome 3 ou 4, enfin pas plus. Pourtant, c'est une série que j'aime bien, qui nous parle d'un village qui est assez isolé, avec des traditions qui, disons, lui sont propres, hein, et d'un autre siècle, on va dire ça comme ça. Mais bien sûr, il y a plein d'autres choses autour. Il y a une petite fille qui est un peu trop curieuse peut-être pour les traditions de son village, et c'était plutôt intéressant. Donc là, le tome 10 qui sort, je crois qu'il n'y aura pas énormément de tomes. On arrive tout doucement sur la fin de cette série de chez Mangetsu. Before the Fall de l'attaque des titans, le dernier tome va sortir également en novembre. Le tome 6 en édition colossale. J'avais pas trop accroché moi sur Before the Fall, parce que je trouvais que ça collait pas trop, ni dans les dessins, ni dans les caractères, ni même dans l'histoire. Enfin, j'ai pas trop compris. J'ai quand même les 2 premiers tomes. Peut-être qu'on va continuer ou pas, mais ça fait vraiment pas partie de mes priorités. En tout cas, je me tiens quand même toujours à jour pour savoir où j'en suis. Donc là, la série va se terminer. Enfin, en tout cas, dans cette édition colossale, le tome 6 va sortir. Jumbo Max, le tome 7. Alors, on a quelques tomes de Jumbo Max. Encore une fois, une série de Tsutomu Takahashi, auteur très prolifique, mais qui, cette fois-ci, nous parle d'un pharmacien dont la vie part un peu à volo. Hein, et donc, il décide de faire un médicament qui n'est pas tout à fait légal. Et donc, ça lui attire quelques ennuis. En tout cas, le tome 7 va paraître. Thunder 3, le tome 6, une petite série d'Adrien, qu'il avait bien aimé. Je sais pas exactement de quoi ça parle. Ce sont, je crois, des jeunes enfants. Bon, en tout cas, je vais pas dire de bêtises, je vais me taire, hein, et on va passer au suivant. Et d'ailleurs, a été reporté au mois de novembre les one-shots de Rumiko Takahashi. On n'a pas eu la chance de les avoir en octobre, et c'est limite mieux pour mon porte-monnaie, parce que vu tout ce que j'ai dépensé, bon, c'est bien si j'ai un petit délai, vous voyez. En tout cas, ils vont sortir normalement, si tout va bien d'après ce que je vois, vers le 20 novembre. Le 22 novembre, Slam Dunk, le tome numéro 6 de cette nouvelle édition qui avait été attendue quand même par beaucoup de personnes. Slam Dunk, un manga sur le basket qui mélange aussi un peu d'humour, un peu de school life. Ouais, c'est plutôt sympa. Alors je sais que les fans de Slam Dunk vont dire plutôt sympa, mon dieu, que ça. Mais moi je découvre la série avec cette nouvelle édition. Ouais, c'est sympa. Et puis, ce que j'attends beaucoup, c'est Kujo, l'implacable, le tome 8 qui sort, notre avocat qui défend absolument tout le monde, même les pires des brigands. Et moi j'aime beaucoup ce manga, j'aime beaucoup Shoei Manabe. C'est très sombre, c'est de plus en plus dark d'ailleurs là ce qu'on nous propose. On sent que notre avocat préféré va aller dans des affaires qui sont pas très nettes. On a un peu peur pour lui quand même, mais bon, on se dit qu'il est un peu plus intelligent que ça. Donc j'ai hâte de lire la suite de cette excellente série. Bon, quand même pour public averti. Hein. J'ai toujours dans mon viseur Baki, The New Grappler. Je viens de faire une jolie rime là. Donc de la bagarre, hein, bien entendu. J'ai toute la première saison, disons ça comme ça, de Baki. Et Meian vient de sortir donc Baki the Grappler. Et là, on va en avoir quand même quelques-uns. Hein. Tome 9, 10, 11 et 12. Bah, ça va être de la grosse bagarre, mais bon, quand on aime. Hein. Kaiju Girl caramélisé. J'ai l'impression que tous les mois, je vous parle de ce tome 7 de Kaiju Girl caramélisé. J'attends, moi, hein, qui sortent, hein, parce que j'aime bien cette série avec cette jeune fille qui se transforme en kaiju quand les émotions sont trop dures à contenir, disons ça comme ça, quand on est une jeune fille amoureuse qui plus est. Vous imaginez bien que ça propose des situations cocasses, puis vous avez des gros kaiju, des bagarres aussi. Moi j'aime beaucoup cette série qui est très très originale, mais j'attends ce tome 7. Je crois que tous les mois je vous dis que le tome 7 sort, toujours pas sorti, me faites pas une Noévé, hein. Tome 4 de Breakdown, une série d'Adrien qui est, je crois, quelque part
pas du tout. Pas du tout par ici. Un truc post-apocalyptique où il faut survivre. Enfin, bon, moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse le plus. Intrépide, le tome 9, c'est aussi une série d'Adrien. Le dernier tome sort. Ça y est, la série va être complète. Alors, le 22 novembre sort la version classique, cette fois-ci, de Kojiro du clan Fuma, le tome 1. On avait une version un peu particulière qui est sortie le mois dernier. Donc, la version classique, moi, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que je reconnais le dessin très caractéristique de Masami Kurumada, qui est l'auteur de Saint Seiya. Notre traditionnel tome de Naruto en version Hokage, donc le tome 29. Tout doucement, on s'approche de la fin et tout doucement, ma mangatech s'amochit de plus en plus parce que franchement, ça fait vraiment très très moche quand même cette édition Hokage. Nous, on l'a foutu tout en haut pour plus la voir. Kengan Omega, alors bon, encore un petit peu de bagarre sur, c'est la suite en fait de Kengan Ashura, mais j'ai été un petit peu refroidie par une vidéo je crois de Jérôme JDMP qui nous disait que ça commençait à devenir moins bien, donc j'hésite à continuer la série parce que je suis pas trop tournée vers ça en ce moment. Donc ouais, je réfléchis. En tout cas, il y a les tomes 17, 18, 19 et 20 qui sortent. Et puis, toujours chez Meian, puisque Kengan Omega est aussi chez Meian, vous avez Out qui sort, le tome 5, 6, 7 et 8. Une série où, à mon avis, ça doit se castagner un peu, hein, vu les jaquettes, mais dont j'ai entendu pas mal de bien. Donc pourquoi pas, peut-être se laisser tenter. C'est sur ce manga qu'on va terminer la vidéo. Voilà les quelques nouveautés. Il n'y en a pas énormément hein, que je suis sûre d'acheter. Ce que je vais acheter, si ça sort, hein, bien entendu, très certainement, c'est Kaiju Girl caramélisé. J'aimerais bien d'ailleurs que ça sorte. C'est City Hunter, sûr et certain. Et puis Kujo, ça viendra. Vraiment, je suis pressée de voir ces trois tomes là. Pourquoi pas le nouveau Taiyo Matsumoto également. Et puis Kindergarten Wars. Voilà vraiment les 5 tomes que j'attends avec le plus d'impatience. Et comme dit, ce mois-ci ça va être mollo parce que vu le craquage du mois dernier, on va... Enfin, pas du mois dernier, ça fait 2 jours en vrai que j'ai liquidé complètement mon compte en banque pour qu'il se transforme en du manga dans ma mangatech. Donc voilà, on va se calmer pour le mois de novembre. En tout cas, encore quelques nouveautés sympas. J'attends de voir un peu aussi s'il n'y a pas 2-3 coffrets là qui vont sortir peut-être pour Noël, c'est pas impossible. En tout cas, voilà les nouveautés qui m'intéressent. Merci à tous pour vos abonnements, ça nous fait toujours super plaisir et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!